Nous allons continuer notre vidéo sur la partie gestion des utilisateurs. Ok, dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher la page détail, c'est-à-dire que les détails d'un utilisateur. Ok, donc sans plus tarder, nous allons ouvrir notre fichier action. Ok, donc on a user et on a détail. Et comme on avait fait pour détail rôle, la page détail c'est juste une page simple. Ok, donc pour ce, comme on avait fait, on va d'abord récupérer l'information de l'utilisateur en question. Ok, et on vérifie si ça existe ou non. Voilà, réponse. Ok, et si c'est bon, on retourne le template aux réponses. Voilà. Non, this template. Ok, chemin c'est user détail. Ok, et les données, on a user qui est l'instance de user ici, et on a user statut qui est égal à this statut list. Voilà, user statut. Ok, on teste ça. Voilà. Donc là, on a fini côté view. Côté action, on va ouvrir la partie view. Ok. Donc là, on va copier l'entête et un bloc. Voilà, on teste pour voir. Voilà. Donc là, on va créer un car div classe de la car mb4 l'entête car header fond blanc font weight bold page header. Voilà, détail de l'utilisateur. Ok, et le body car body on va créer un P texte Annie White. On va mettre le lien pour créer. Donc là, je vais copier ça rapidement. Voilà. Ok. Et pour retourner sur la liste des utilisateurs. Ok. Dans user list. Ok. Un bouton secondaire.
th list. Voilà. Et on va créer une classe, toujours dans body. Je dis classe, un div. Donc classe, ça sera row. Voilà, un row qui est divisé en deux. Et un call md set qui va afficher les informations de l'utilisateur et le call md5 pour les rôles. Voilà. Et on va créer un div classe égale à table responsive. Ok, on a tables classe égale à détail tables table sm avec les petits tables et table borderie. Voilà. Et là, je vais mettre les différents attributs. id, on a le id et on a user.id. Voilà, on va tester ça. Voilà. On va faire pareil pour le reste. Donc, on a identifiant qui est username. Bon, je vais mettre le truc là en gras. En gras. Voilà. On a le nom de famille qui est last name. On a le prénom qui est first name. On a l'email. Ok. On a quoi? For loop fonction. On a le statut de l'utilisateur. Comme je vous l'ai dit, c'est cette variable là. Donc, user statut. Et on met le nom de statut. Et on a la date de création. Date de création de l'utilisateur. Ok. On a la date de mise à jour. Voilà. On va piger ça rapidement ici. Voilà, je vais copier ça. Là, c'est un autre truc là. Le de U, c'est user ici. Ok. Pareil pour la modification. Update. Je vais tester. Voilà.
Maintenant, ici, on va afficher la liste des rôles. On a HTML. ST, text transform, uppercase. Ok, on dit histoire de voilà. Voilà. Et on vérifie si la personne a un rôle. Donc, if user.role.size est supérieur à 0, alors il a un rôle. Donc, else and if on va dire la personne n'a pas de rôle. Donc, aucun rôle. À afficher. Maintenant, s'il y a des rôles, UL, la liste groupe, et for role in user.role, ok, on a LE, classe dans la liste groupe item, voilà, et notre variable r.name, ok, je recharge, voilà, il a seulement un seul rôle, ok. Maintenant, je vais mettre le bouton pour modifier et afficher. Je vais faire un BR ici. Et un type. Je vais mettre le truc là. Là, c'est user edit. Donc, l'id, c'est user.id. Et on met la variable qui permet de dire il vient depuis la page détail. Là, c'est le bouton edit. Voilà, modifier. Là, on teste. Voilà, modifier, c'est pas bon. C'est quoi? Voilà, c'est bouton info. J'ai fait la confusion. Je vais voir pour le cas de rôle si on a bien géré ça aussi. Voilà, c'est bon. On le recharge. Voilà, si je reviens sur la liste des utilisateurs, je prends celui-ci, un seul rôle, si je modifie, j'ajoute l'autre et je viens le détailler. Voilà, il a deux rôles. OK. Maintenant, on va ouvrir la partie modification pour gérer notre cas de rédaction sur la page détail. Donc là, il y a Edit. Et comme on avait vu, OK, return URL est égal à ça.
et on dit if alors retourne URL c'est égal à quoi? User détail. Ok, et là on passe l'ID. Voilà. Donc, si on modifie depuis cette page là, voilà, je mets un inactif. Voilà. On a oublié dans Edit de mettre courant URL. Donc vous ouvrez Edit. Voilà, dans Forme. Quand vous ne mettez pas ça, il ne sait pas comment récupérer. Un détail. Modifier. Et vous validez. Toujours, il ne revient pas dans le détail. Cela veut dire quoi? Il y a un problème, soit la variable. Voilà, dans la vue détail, j'ai mis form. Or, c'est from. Voilà, c'est from ici. Dans le recharge. Et quand je clique modifier, et je valide. Toujours le même problème. Edit, ça donne quoi? From détail. Merde, je n'ai pas affecté la variable ici. Merde alors. Voilà. Je reprends. Je modifie ici. Et je valide. Et voilà. Il retourne sur la page détail. Et quand je modifie depuis la liste, cela veut dire qu'il ne va pas retourner là-bas. Parce que la variable from n'existe pas. Et voilà, on dit le mot de passe doit contenir 5 caractères. Ok, donc voilà à peu près, je dis à peu près, voilà la partie détail d'un utilisateur. Donc je crois dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'opération de masse, c'est-à-dire les